Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on fait une vidéo climat, météorologie assez rapidement après celle qu'on vient de réaliser dernièrement, où on vous parle un petit peu de ce qui va se passer pour la France et pour l'Europe de l'Ouest. On va justement s'attarder un petit peu au froid qui est très présent en Scandinavie et sur le nord de l'Europe et qui va expliquer justement la vague de froid. On peut vraiment parler de vague de froid qu'on devrait avoir en France. On parle toujours avec des suppositions, mais on va voir tout ça. On va d'abord regarder ensemble ce qu'il en est pour la Scandinavie, l'Europe du Nord, et on va voir ce qui va en être pour la France avec la situation actuelle à l'heure qu'il est. Le froid extrême et des tempêtes de neige ont perturbé notamment les transports et entraîné la fermeture de certaines écoles en Scandinavie. La barre des moins 40 a été franchie pour la première fois cet hiver avec par exemple moins 43,6 au nord de la Suède, à Kivik Arenjarka, un record inégalé depuis 99. La Norvège n'est pas épargnée non plus par ce froid glacial. Moins 30 degrés a été enregistré également dans ce pays. Il fait également très froid au Danemark où il est prévu jusqu'à 70 cm de neige. Donc le froid est bien présent sur le nord de l'Europe et on va justement regarder comment ça va évoluer pour la situation en France. Je vais juste rechercher un autre article qui parlait également du froid au nord de l'Europe. Bon bah on a déjà un petit peu évoqué ça. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. La météo MSN, très bonne qualité. On va regarder justement au niveau température comment on est et justement pourquoi il fait froid et tout ça. On va regarder tout ça. Alors comme vous le voyez, à la situation actuelle au moment où je tourne cette vidéo, donc début janvier, 3-4 janvier, on a bien cette masse d'air très froide présente en Suède, en Norvège. On a bien du moins 30, tout ça, ça c'est très frais. Voilà, après c'est pas anormal, c'est des températures qu'on retrouvait dans le temps mais qu'on retrouve de moins en moins à cause du dérèglement climatique, qu'on peut appeler aussi réchauffement climatique. On parle surtout de dérèglement climatique parce qu'il peut faire plus froid à un endroit, mais globalement il fera plus chaud à pas mal d'endroits. Mais on peut également avoir des minimales plus excessives, donc du plus froid, et des maximales plus intenses, mais globalement c'est un réchauffement global. Ce qui n'empêche qu'on peut encore avoir du froid. Là on voit bien que sur l'Europe, la Russie, il fait très froid. Cette année il y a des stocks assez impressionnants de neige en Russie. L'hiver est très costaud. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu tant de flux d'ouest costaud que ça sur l'Europe de l'Ouest. Donc globalement les masses d'air stagnantes, les anticyclones ont résisté en Russie. On a eu également beaucoup de précipitations, ce qui a fait beaucoup de neige au sol. On a eu un temps à la fois très perturbé, ensuite plus continental anticyclonique, ce qui a fait qu'avec le rayonnement nocturne on peut atteindre des températures très fraîches. Globalement on a également du froid au pôle Nord, ça c'est plutôt positif. La banquise est vraiment en train de se reconstituer cette année. Les masses d'air ont plutôt stagné, il n'y a pas eu de réelle vague de chaleur au pôle Nord comme on a pu avoir des années. Et par contre ce qui est différent par rapport aux autres années, c'est qu'aux États-Unis il n'y a pas eu de grosses vagues de froid. Alors on peut dire tant mieux d'un côté parce que c'était anormal les vagues de froid qu'on avait aux États-Unis ces dernières années. Il faisait froid à des latitudes où il aurait dû faire plus doux, plus chaud. Alors là on est au-dessus des normales de saison pour les États-Unis, mais on va dire que c'est plutôt une bonne chose parce qu'à ces latitudes qui sont assez basses, c'est-à-dire que c'est des endroits où on n'est pas obligé d'avoir du froid, bah c'est pas très grave qu'il fasse pas froid, vaut mieux que la banquise se reconstitue ou qu'on ait du froid en Scandinavie, ces zones-là ont subi des grands feux de forêt cet été, donc si on peut avoir un répit, beaucoup de neige, comme ça un stock qui va fondre très doucement et qui va permettre d'avoir de la fraîcheur, de l'humidité longtemps au printemps, donc ça c'est le point positif. Globalement, ce qu'on peut remarquer actuellement, c'est qu'on a de la douceur sur la côte sur la côte ouest des États-Unis. Voilà, sur la cordillère des Andes et tout ça, c'est anormalement doux cette année. Globalement, aux États-Unis, c'est pas très frais. Au Canada, c'est plutôt dans les normales, mais pas excessif. Pôle Nord, globalement, le froid est bien stocké. Ça, c'est plutôt rassurant. La Russie, tout ça, il y a du froid. L'Europe du Nord, il y a du froid. Pour l'instant, l'Europe de l'Ouest, ça baigne dans la grande douceur. C'est ça depuis la mi-décembre. On a eu juste une période dans les normales saisonnières qui a été très courte, peut-être une semaine en fin novembre, début décembre. On peut dire 10 jours maximum dans l'est de la France. Et après, ça a été la grande douceur du 10 décembre. On peut le dire jusqu'au 5 janvier. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un changement de temps. On va avoir une perturbation qui va traverser la France du nord au sud et qui va apporter de l'air beaucoup plus frais.
Vous l'avez compris, pour jeudi, toujours un flux d'ouest, on va zoomer un peu sur la France, grande douceur encore. Mais on a cette fameuse perturbation qui va venir s'engouffrer. Alors tout d'abord, on va avoir un flux d'ouest qui va être bien installé, donc encore de la grande douceur, des précipitations. Attention aux inondations, attention si vous circulez. On voit déjà que vendredi matin, il y a un petit changement. Au nord-ouest, c'est là où il fera le plus froid en Bretagne. On aura déjà quelques petites gelées en campagne, ou en tout cas des températures bien fraîches. Ensuite, le flux, comme vous le voyez, bascule au nord-ouest. C'est la raison pour laquelle il fera déjà frais vendredi matin pour le nord-ouest. Vendredi soir, on a un grand changement. C'est toute la partie nord de la France qui va basculer dans des températures de saison. Flux plein nord, voire nord-est, c'est ce qui va changer samedi matin. Et dans la journée de samedi, c'est la grande transition. On va aller cueillir des masses d'air très froides venant tout d'abord du pôle nord et ensuite plus d'un Moscou-Paris, donc plus continental, plus sèche. Dimanche matin, il n'y aura pas encore de gros gelées sur le nord-ouest, mais ça va commencer à venir sur le nord-est. Donc là, c'est le changement de temps attendu, surtout à partir, voilà, du 7 janvier. Alors c'est trop chiant quand ça fait ça, ça charge plus du tout. En gros, si on regarde lundi matin, les gelées vont se généraliser sur l'ensemble du territoire français. Mardi, ça va être toujours très frais aussi. Mercredi, des gelées très fortes sur l'ensemble du territoire. En journée, ça aura du mal à dégeler. On peut parler de vague de froid, hein. On va avoir vraiment une vague de froid, on le voit bien, ça va s'installer dans la durée. Si ça se comporte comme ça, vendredi devrait être la journée, vendredi 12 janvier, la plus froide de cette période de froid. Et en tout cas, pas de redoux à signaler, avec toujours une grande fraîcheur sur l'ensemble du territoire français. C'est ce qu'on peut voir en tout cas sur ces modèles météo, et plutôt une coordination de tous les modèles météo. Donc voilà, on aura du froid en France. Donc voilà pour ce petit bilan, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.